أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. Ô Hussein, larme des croyants et croyantes. Ô Hussein, porte de la miséricorde d'Allah. Ô Hussein, opprimé, étranger, assoiffé. سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ceux-là reçoivent des bénédictions, des prières de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Décorez notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Mes condoléances, sincères condoléances pour le martyr de notre maître, Sayyid al-Shuhada, Abi Abdullah al-Hussein, salawatullah wa salamu alayhi, et sa sainte famille, ses enfants, ses compagnons. La tragédie de Karbala commence. C'est depuis hier que la tragédie a commencé. C'est vrai, c'est dans les traditions, on met plus d'importance pour le début de Muharram, les 10 premières nuits ou 10 premiers jours de Muharram. Je ne sais pas, c'est à étudier peut-être après. Pour quelle raison cette tradition, ce système
qui est mise en place et que tout le monde, ça veut dire, je ne parle pas de certaines communautés, non, presque, on peut dire tous les chiites, c'est à partir du premier Muharram jusqu'au 10e, et après on voit que certains continuent, certains font 2-3 jours, certains font même tous les 10 jours, ça veut dire deuxième 10 jours, mais on ne trouve pas que les gens réagissent assez. Et ça, c'est vraiment, il faut voir, à mon avis, et on aura peut-être l'occasion de parler avec Cheikh Moaz, Inch'Allah, notre frère, de trouver, de penser pourquoi on a cette situation, puisqu'on sait très bien que c'est la tragédie, la vraie tragédie commence à partir du 10e jour. Et surtout, la plus grande tragédie, c'est la tragédie de Zaynab salamullah alayha avec les filles et les enfants de Rasulullah et de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et quand on voit même des histoires qui parlent de ça, peut-être on aura l'occasion d'évoquer ça dans notre majlis de ce soir, l'histoire de l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu al-sharif et comment il insiste sur cette tragédie de Bibi Zaynab et la sainte famille du prophète et de l'imam al-Hussein alayhi salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous écrive tous et toutes parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les serviteurs de l'imam al-Hussein. Je dois ici remercier le centre et Mahfel Zaynab salamullah alayha pour leur invitation et remercier Cheikh Moaz et Haj Azad et tous les responsables de ce centre qui ont fait vraiment un programme magnifique. Je peux le dire sincèrement quand je vois le programme de notre frère Murtaza tous les jours et qui est vraiment très enrichissant pour nos jeunes et pour tout le monde même, pour tout le monde et tous les frères qui ont fait le Nawha, ils ont fait le Aza. C'était vraiment des souvenirs que je ne vais jamais oublier. Peut-être ce n'est pas tout le temps que j'aurai l'occasion de rester à Paris. C'est le confinement qui a fait que cette année, exceptionnellement, j'étais obligé de rester. Et quand notre frère Haj Azad m'a parlé de ce sujet et de la volonté de votre comité, c'était un honneur, sincèrement, d'être parmi vous. Et vous m'excusez pour le manque que j'avais pendant cette période, Inch'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toujours l'occasion de servir. Et alhamdulillah, c'était vraiment une très bonne occasion pour ne pas perdre le temps et profiter de notre temps court. On revient à notre verset. Pour terminer ce soir, j'ai essayé de penser quel sujet sera, on peut dire, c'est le plus difficile. Cheikh Moaz, il sait très bien. Le plus difficile, c'est le début et la fin. C'est-à-dire, au milieu, on sait comment gérer les choses, mais le début, avec quel sujet et comment commencer, et la fin, comment terminer. J'ai pensé que l'histoire de l'ibtila et le bala et l'imtihan, surtout que c'est lié à Bibi Zaynab salamullah alayha et à l'imam al-Hussein lui-même et surtout à Sayyida Zaynab salamullah alayha, et elle qu'elle a réussi parfaitement son ibtila. On ne peut même pas imaginer, ça veut dire je ne sais pas vraiment si une personne peut imaginer que une dame, on sait très bien l'émotion d'une dame, les sentiments d'une dame. Je ne vais pas dire la faiblesse. Les dames ne sont pas faibles. Mais de toute façon, devant les émotions, c'est difficile pour une dame de supporter une telle situation tragique. Malgré ça, on voit que Bibi Zaynab, dans cette période, c'était elle la chef.
Sayyida Zainab, c'était elle. Même l'imam Zayn al-Abidin, ce n'est pas pour diminuer ou ça veut dire montrer. Non, c'était le rôle. Même l'imam al-Hussein avait préparé ça. Allah, il avait préparé ça, mais par le biais de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et aussi, même l'imam Zayn al-Abidin, il a donné. C'est comme il sait cher, une procuration. Lui, il est l'imam. Mais ma tante Zainab, maintenant, c'est à toi de gérer les choses. Parce que l'imam Zayn al-Abidin lui-même, avec sa maladie, aussi avec le risque et le danger que les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala avaient auprès de l'imam Zayn al-Abidin, puisque pour eux, les ennemis d'Allah et les Yazidites, ils ne voulaient pas garder et laisser une seule personne. Je pense que, Cheikh, hier, même moi, je ne comprends pas parfaitement le Gujarati, mais j'ai compris plus ou moins que c'était de ça que vous parliez dans votre majlis, n'est-ce pas? Le rôle de Sayyida Zainab et Bibi Zainab devant Shemr et devant les autres qui voulaient tuer. Ils avaient pris la décision de tuer l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, mais Sayyida Zainab l'a bien protégé. C'est pour ça que Zainab salamullah alayha, malgré toutes ces difficultés, elle était à la hauteur et même plus que c'était attendu. Vous voyez comment cette image de Sayyida Zainab salamullah alayha, quand elle met ses mains et elle essaye ça veut dire de prendre le corps de son frère, salamullah alayhi, et demander, même dans certaines versions, l'aide de Bibi Sukaina, et elle a dit pour peut-être apprendre à Bibi Sukaina. Tout ça, c'est des éducations aussi. C'est vrai, Bibi Sukaina, elle est déjà une grande dame. Elle est la fille de l'imam al-Hussein. Bibi Sukaina, elle n'a jamais raté la prière de nuit. Jamais dans sa vie. Ce n'est pas comme certains, malheureusement, dans des sources contre Ahl al-Bayt alayhi salam, qui ont fait des histoires pour défavoriser et pour donner une mauvaise image, mais indirectement de Bibi Sukaina. Je ne vais pas évoquer même le sujet, ça ne sert à rien, c'est des mensonges. Que des mensonges dans les livres d'histoire concernant, et surtout chez, vous savez, dans l'école de certains qui sont dans la continuation de Bani Umayya. Des histoires concernant Bibi Sukaina. Mais Bibi Sukaina, c'est le contraire. Elle était une personne que même l'imam al-Hussein alayhi salam, dans la poésie qu'il a fait, dans les adieux qu'il a fait avec Bibi Sukaina, ça montre comment elle était une pieuse. Comment il demandait à Bibi Sukaina de faire dua pour lui, d'être patiente, et ainsi de suite. On voit qu'est-ce qu'elle a dit, Bibi Zainab salamullah alayha? Elle a dit Allahumma taqabbal minna hadal qurban. Vous connaissez cette phrase, on peut dire historique. Malgré toutes ces tragédies insupportables, elle dit Allahumma, mon Seigneur, accepte de nous ce qurban. Maintenant, vous savez, quand on parle de ça, on se rappelle d'un autre qurban, le premier sacrifice. C'est qui? C'est Ibrahim alayhi salam avec Ismaïl. On a évoqué ça au début, qu'il y avait une histoire et il y avait un hadith et une citation de l'imam Sadiq alayhi salam concernant cette histoire, que le sacrifice n'a pas été fait à l'époque d'Ibrahim. Mais Ibrahim alayhi salam, il était informé par Gabriel alayhi salam que, vous inquiétez pas, il y aura un grand sacrifice qui sera, l'imam al-Hussein. Ce qui est intéressant, qui a donné ce sacrifice? Qui a présenté ce sacrifice? C'est à méditer. Qui a pris le rôle? Parce qu'un sacrifice, c'est vrai, c'est l'imam Hussein, il s'est donné lui-même, il s'est sacrifié. Mais celui qui est vivant et qui est venu sur la scène, parce que c'est une scène,
qui est venu devant la scène, comme c'était le cas pour Nabiullah Ibrahim à Mina, il y avait une scène là-bas. Et une deuxième scène, c'était à Karbala. Avec quelles mains? Les mains de Zaynab, salawatullah wa salamu alayha. Ça, c'est vraiment, c'est pas le hasard, c'est pas quelque chose que... Non, Sayyida Zaynab et Bibi Zaynab méritaient ce rôle pour dire cette phrase et pour dire ce mot, pour qu'il reste dans toute l'histoire, cette phrase inoubliable. Allahumma taqabbal minna hadha al-qurban. Et ça, c'est le sacrifice. Quel ibtila, quel imtihan, mais elle a réussi l'imtihan. Nous, dans la vie, mes frères et mes sœurs, nous avons tous et toutes des ibtila. Est-ce qu'on peut, Inch'Allah, réussir? Est-ce qu'on peut passer ce imtihan et ce ibtila et ce test, cet examen? Sincèrement, ce n'est pas facile. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que chacun sera examiné par, ça veut dire, on dit où, ça veut dire la douleur, où il a le point de faiblesse. Chacun, il a un point de faiblesse. Bibi Zaynab, salamullah alayha, son point de faiblesse, c'était l'imam al-Hussein. Tout le monde savait. Depuis la naissance de l'imam al-Hussein et de Sayyida Zaynab, dans les mains de tout le monde, elle pleurait. Quand elle est arrivée dans les mains et dans les bras de l'imam al-Hussein alayhi salam, il raconte cette histoire. Et c'est vraisemblable. Parce que depuis le début, tout le monde sait qu'il y avait un lien entre Sayyida Zaynab spécial, entre Sayyida Zaynab, Bibi Zaynab, salamullah alayha, et l'imam al-Hussein. Quand elle a vu, elle a regardé, un bébé, regardait les yeux de l'imam al-Hussein, elle était calmée. Quand on voit que même au moment du mariage de Sayyida Zaynab, l'imam Ali alayhi salam, vous pouvez me confirmer ça, Cheikh, l'imam Ali alayhi salam avait demandé à Abdullah ibn Ja'far, son époux, il a dit, c'est le plaisir et c'est l'honneur que vous serez le mari de Sayyida Zaynab. Mais elle a une demande, Sayyida Zaynab. Sa demande, c'est quoi à votre avis? Il a dit que Sayyida Zaynab, Bibi Zaynab, salamullah alayha, elle a l'habitude, elle ne peut pas se séparer de l'imam al-Hussein. Elle est très attachée à son frère, l'imam al-Hussein. Elle doit lui rendre visite, ou l'imam al-Hussein, c'est-à-dire elle doit voir tous les jours l'imam al-Hussein alayhi salam. Ça, c'est une demande de Sayyida Zaynab. Et même un jour, l'imam al-Hussein, quand il est venu à Karbala, à sa maison, c'est connu cette histoire. Il a vu que à l'intérieur de la maison, vous savez, les maisons comme même aujourd'hui, que le soleil frappait à l'intérieur de la maison, et Bibi Zaynab, quand elle dormait, le soleil frappait le visage ou le corps de Sayyida Zaynab, salamullah alayha. L'imam al-Hussein alayhi salam, il est venu et il a fait un ombre pour Sayyida Zaynab. Il est resté debout jusqu'à ce qu'elle se réveille. Quand elle s'est réveillée et elle a vu devant elle son frère Hussein, elle était très touchée par ce geste, on peut dire, de son frère, et elle a gardé ça dans sa tête. Et peut-être, si après on aura le temps pour revenir dessus. Sayyida Zaynab alayhi salam était un exemple dans le bala. On disait que chacun il a son bala. Certains, celui qui aime, excusez-moi de vous dire ça, celui qui aime un peu plus l'argent, si Allah l'aime, il va lui faire des épreuves par rapport à l'argent. Il va perdre son argent. Celui qui aime beaucoup ses enfants, il est très, comme tout le monde, mais il y a des gens qui sont très très attachés, ils sont vraiment leur cœur bat par amour pour leurs enfants. S'il est très mu'min, Allah va l'examiner. Inch'Allah, on dit Ya Allah, on demande à Allah, nous n'examine pas, ne nous teste pas avec des examens, des épreuves qu'on ne supporte pas.
qu'on n'est pas capable à supporter. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens parmi nous, si on ne dit pas ça sur notre langue, au moins dans nos cœurs, des fois on n'accepte pas le bala d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset du Coran dans Surat al-Fajr qu'on a cité avant-hier, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. Quand à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Il pense que c'est bon, moi, Dieu m'aime. C'est pour ça Dieu me donne beaucoup de bienfaits. Non, ça c'est pas une vérité. C'est le contraire. Ça sera peut-être étonnant pour vous, mais c'est le contraire. On a des hadiths. Mararatul dunya. Excusez-moi, halawatul dunya. Mararatul akhirah. C'est-à-dire la douceur de ce bas monde sera l'amertume, on dit, de akhirah. Et le contraire, l'amertume de ce bas monde sera la douceur de akhirah. C'est une formule claire. Si on voit une personne ici sans épreuve, sans difficulté, sans aucune épreuve, ça c'est dangereux. Allah dit dans le Coran, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. Après, وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Mais par contre, quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Kalla, mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça. Surtout, et vous aimez les richesses d'un amour sans borne. Ça, c'est pas un signe de ni'ma seulement. Il demande un jour, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, vous connaissez Jabir. Il a rencontré l'imam al-Baqir alayhi salam. Il a dit, l'imam al-Baqir, il lui a demandé, Kayfa asbahta ya Jabir? Comment tu as commencé ta journée ou comment tu es? Comment vas-tu? Comment vas-tu tout simplement? Il a dit, asbahtu, je suis devenu d'une façon, j'ai cette vision ou cette situation que pour moi, je préfère la maladie et pas la guérison ou la santé. Je préfère, c'est-à-dire je préfère que je sois éprouvé par la maladie. Je préfère la pauvreté à la richesse. Je préfère, la troisième, vous me rappelez, la mort, oui. La mort à la vie. Trois choses. L'imam, alayhi salam, il a dit, Ahsanta ya Jabir. C'est bien, ça c'est un niveau. C'est un niveau très haut d'arriver à ça. De préférer de dire que même si je suis malade, alhamdulillah, mais du profond du cœur. C'est pas alhamdulillah seulement avec lisan. C'est alhamdulillah sincère. Alhamdulillah. Ça, c'est maqam al-rida. Dans les épreuves, si on a atteint le niveau de Anbiya Allah, comme Ibrahim, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. On a les versets de Surat al-Baqarah. Verset, oui, Shaykhna? Masha'Allah, 124. N'est-ce pas? 124. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ahsan Shaykhana, masha'Allah. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. Vous voyez ici, bien sûr ici dans la traduction, qu'est-ce qu'ils mettent? Imama comme exemple, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont mis comme إني جاعلك للناس exemple? Mais c'est plutôt guide. Ça c'est la faute de la traduction. Ici, c'est le guide. Il n'est pas arrivé comme seulement... Le guide, il est exemple, mais il est aussi un chef. Il est guide. Il est celui qu'on le suit, pas seulement comme un exemple, comme les autres personnes. Non.
Sinon, il y a beaucoup d'exemples. On ne peut pas dire que c'est même pas logique, cette traduction. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, Cheikh. Ce n'est pas logique. Après toutes ces épreuves, à la fin, il est arrivé qu'il soit un exemple? Non. C'est un titre. Il y a un statut. Il est arrivé pour avoir un statut important qui est l'imam. C'est le verset qui prouve l'importance de l'imam. Ici, vous voyez toutes les épreuves. Et vous voyez, c'est important aussi pour nous de savoir. Ici, on prend l'exemple d'Ibrahim. On revient, c'est un exemple intéressant. Nous, on a dans la vie, chaque fois, une épreuve. Des fois, et les épreuves sont différentes. Et chaque fois, une étape plus difficile. Si on réussit dans une première étape, on aura une étape encore plus élevée et plus difficile et plus compliquée. Ça, c'est normal, comme l'école, comme l'université, comme partout. Et quand on voit ça, par exemple, ça commence, je suis jeune. Je n'arrive pas à être, ça veut dire, je suis très attaché à mon fils. Après, j'ai des conflits avec mon mari à cause de mon fils. Vous voyez, c'est le début. Après, j'ai des conflits avec mon fils ou avec ma belle-fille ou la fille avec sa belle-mère. Vous voyez, c'est différent. Il y a des étapes, il y a des catégories, il y a chaque personne. On voit des fois des gens qui ont des épreuves avec même les plus proches, leurs épouses, leurs époux, leurs pères, mères, enfants. C'est des épreuves très difficiles, mais il faut être à la hauteur. Est-ce qu'on prend ça à la légère? Non, il faut savoir, le verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ibrahim était éprouvé étape par étape. Quand il est né, vous savez, sa mère l'a caché pendant combien d'années? 13 ans. 13 ans, un enfant caché dans les grottes. C'est très difficile. Un enfant qui reste dans les grottes 13 ans. Et quand il a 13 ans, la mission commence. Il frappe et il casse les idoles. Et c'est là que, et subhanallah, quand il casse les idoles avec la certitude, avec la croyance, avec la foi, et tout le monde, imaginez toute la ville de l'époque en Irak, ils se réunissent. Et l'ordre, c'était de rassembler tous les bois et tout ce qui peut être brûlé pour qu'il soit un exemple, qu'il soit châtié, puni d'une façon que personne n'ose à refaire cet acte. Et c'est là que Nabiyullah Ibrahim, qu'est-ce qu'il fait? Il est avec tawakkul, c'est rida. Il a la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure, peut-être, un des meilleurs moments dans la vie de Nabiyullah Ibrahim, c'était où? C'était dans l'enfer créé par l'homme qui est devenu Bardan wa Salama, qui est devenu un paradis. Mais après, ça c'était une étape et une épreuve. Mais il y aura encore plus difficile. Ça c'était pour combattre les zalimines, les mushrikines. Mais après, dans la famille, c'est encore plus difficile. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de mettre son fils, déjà il n'avait pas des enfants. Ça c'est une chose sensible. Après, quand il lui donne un enfant, il est obligé de partir où? À la Mecque, pour laisser son enfant dans le désert. Après, quand il revient content que, alhamdulillah, Dieu a protégé cet enfant, maintenant il doit l'égorger. Vous voyez des étapes encore plus difficiles. Pareil pour nous tous. Sur le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, on revient sur le verset Ahasiban Nas, deuxième verset, Surat Al-Ankabut, Surat 29. Alif Lam Mim, Ahasiban Nas. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons, sans les éprouver? Personne ne peut échapper à ça. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Et tout cela montre que l'épreuve est là. Maintenant,
quand on voit ces épreuves, le temps passe très vite, on voit que dans le hadith de l'imam Ali, ثلاث يمتحن بها عقول الرجال. ثلاث, trois choses que la raison des hommes, ici quand on parle des hommes, c'est-à-dire toute personne qui est, ça veut dire qui pense correct, ça veut dire qui pense. Et hunna al-mal, l'argent, c'est l'argent. Et souvent, on voit les conflits, les petits conflits, les grands conflits, tout ce qui se passe entre les gens, dans les familles, entre les frères, entre les parents, entre les enfants. Souvent, c'est quoi? C'est l'argent. Malheureusement, c'est l'argent. Même dans la relation entre un couple, souvent, je ne vais pas dire tout le temps, mais souvent, ça arrive aussi qu'à cause de ça. Si le mari est avare, il ne veut pas donner. S'il commence à séparer son argent et à dire à son épouse, c'est mon argent, ou l'épouse, elle fait pareil, par exemple, cela, ça peut créer des choses. L'imam Ali alayhi salam dit, La yaqulanna ahadukum, Allahumma inni a'udhu bika min al-fitna. Personne ne dit que, oh mon Dieu, je te demande de ne pas être éprouvé. Vous ne pouvez pas échapper à l'épreuve. لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة. Il n'y a pas une personne sans fitna et sans l'examen. ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن. L'imam al-Baqir, on revient, qu'est-ce qu'il a répondu à Jabir? Il a dit à Jabir, nous, Ahl al-Bayt, on accepte tout ce que Dieu décide. Si Allah, pour nous, si le ni'ma, le bienfait, et notre bien, c'est dans le, comment dire, la maladie, on accepte la maladie. Si c'est dans la santé, on dit Alhamdulillah. Pareil pour la mort et la vie. Si ma vie est pour aider les gens, pour encore avoir plus de récompenses dans ma vie, Ya Allah, donne-moi la vie. Mais si ce n'est pas le cas, prends ma vie. Si l'argent va être un bala dans lequel malheureusement, échouer. Non, Ya Allah, je ne veux pas l'argent. Mais si avec l'argent, je vais faire des bons actes, avoir plus de récompenses, donne-moi l'argent. C'est ça la question. Et Sayyida Zainab, salamullah alayha, elle avait cela. Des fois, on dit à nos imams, pourquoi vous nous avez pas donné ça? Pourquoi il y a Imam Rida? Pourquoi il y a Imam Hussein? J'ai fait des vœux, j'ai fait des actes, j'ai fait beaucoup de choses. Je pense que le temps est terminé, mais juste pour terminer avec cette histoire, l'Imam Rida, un jour, dans le rêve d'une personne, un jeune homme est parti chez l'imam al-Rida, il avait laissé sa mère à l'hôtel et il a demandé, mais très sévèrement, il a demandé à l'imam al-Rida, avec des mots un peu durs. Et l'imam al-Rida a guéri sa mère. Il a dit, par rapport à ma mère, si tu ne fais pas, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te... Vous voyez, il y a des gens qui font ça. Et il a dit des mots aussi très très durs. L'imam al-Rida, il est venu dans le rêve de sa mère. Il a dit qu'on t'a donné la guérison, mais dis à ton fils que c'est pas comme ça qu'on parle avec l'imam al-Rida. On voit, nous, qu'est-ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire. Il faut que nous acceptions. C'est ça la question. Je veux certainement cette fille pour me marier avec elle. Mais ce n'est pas bon pour toi. Tu ne sais pas, tu penses qu'elle est la meilleure fille pour toi. Tu penses que c'est le meilleur mari pour toi. Mais est-ce que c'est la vérité? C'est Allah qui sait. Laissez les choses dans la main, ayez la confiance. Si vous aimez votre père, vous savez que votre père est sage, vous savez que votre père, il fait toujours le bien. Et il vous cherche la meilleure solution dans votre vie. Est-ce que vous allez encore dire non, je ne veux pas? Si vous faites ça, c'est l'ignorance. Si vous avez la confiance à sa sagesse, à sa potence, à son pouvoir, à tout cela, vous allez dire c'est bon, je laisse les choses dans les bonnes mains.
Allah et Ahl al-Bayt, ils sont les bons mains, Inch'Allah. Qu'on soit, Inch'Allah, accepté et reçu par nos imams. J'ai encore 2-3 minutes. Vraiment, je ne sais pas si l'heure de la prière, je pense que... C'était comme cette nuit et hier soir que Sayyida Zaynab, salamullah alayha, a rassemblé les enfants. Il manquait 2 fils de Abdurrahman, fils de Aqil. Elle se mit à leur recherche et les trouva endormis, enlacés dans un trou qu'ils avaient creusé pour avoir un peu de fraîcheur de la terre et apaiser leur soif. Elle les secoua pour les réveiller, mais ils n'en bougeaient pas. Sayyida Zaynab, salamullah alayha, a compris qu'ils étaient morts de soif. Wa wayla. Quand les soudards d'Ibn Sa'd comprirent ce qui s'était passé avec ses enfants, ils demandèrent à ce maudit l'autorisation de donner à boire aux femmes et aux enfants. Il en donna l'autorisation. Mais quand ils amenèrent l'eau devant ces femmes et ces enfants, ils s'abstinrent de boire en disant كيف نشرب لذيذ الماء حاشا وأهلي قضوا كلهم عطاشا comment boirions-nous alors que le fils du messager d'Allah a été tué, assoiffé. Zaynab, salamullahi alayha, après le martyre de l'imam al-Hussein, quand elle a rassemblé tous les membres de la famille, les soldats ennemis commencèrent à se battre entre eux, car chaque tribu voulait ramener les têtes des martyrs Abu Ubaydillah ibn Ziyad pour avoir des récompenses. Mais une tribu ne put avoir la tête d'un martyr. Wa wayla. C'est alors qu'Ibn Sa'd, pour calmer la dispute dans son armée, dit alors: prenez la tête du nourrisson de Hussein wa Husayna wa mazluma. Après le martyre de l'imam, la mer de calamité, en observant les femmes, elle s'aperçut que Rabab n'était pas présente. Elle la chercha partout, puis pensa qu'elle partit aux côtés de son mari, l'imam al-Hussein, et son fils, le nourrisson, dont les 5 corps gisaient sur le sable de Karbala. En arrivant à sa hauteur, elle entendit Rabab qui pleurait et criait: mon fils Ali, mon bébé Ali. Sayyida Zaynab lui demanda: que fais-tu ici dans cette obscurité de la nuit et parmi les ennemis d'Allah?
Ô mère, elle répond, ô mère des calamités, après avoir bu de l'eau, j'ai senti que j'ai du lait pour allaiter mon fils assoiffé. Elle pleure fortement en criant, je veux mon fils, où es-tu mon fils? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.